si dans un premier temps, Microsoft avait intégré son agent conversationnel dans son moteur de recherche Bing et lui avait donné le nom de Bing Chat, dorénavant l'équivalent de ChatGPT d'OpenAI pour Microsoft s'appelle Microsoft Copilot. Et il a son propre site internet, son propre URL. Et oui, ils ont finalement donné le même nom à leur chatbot, donc l'équivalent de ChatGPT, qu'à leur outil d'IA, dont je vous parlais dans la première partie de cette formation, en vous expliquant que ce copilote allait être votre assistant qui se retrouve partout dans les produits Microsoft pour vous aider à effectuer des tâches facilement dans Excel, Word, PowerPoint, Teams et autres. Ce fameux copilote pourra manipuler des fichiers, modifier du contenu, et les deux s'appellent Copilot. La firme a donc regroupé tous ses produits sous un nom unique, Microsoft Copilot. Et dans cette vidéo-ci, je parle bien de l'agent conversationnel, donc l'équivalent de ChatGPT pour Microsoft, qui utilise la toute dernière version du modèle GPT-4 ainsi que d'autres modèles. Et à savoir que si à la base c'est le modèle GPT-4 qui est utilisé dans Microsoft Copilot, le modèle a tout de même été modifié depuis par Microsoft. Donc les réponses peuvent être différentes que si vous faisiez votre demande exactement la même directement dans ChatGPT. Le modèle GPT-4 dans Microsoft Copilot a depuis été modifié pour un mieux ou pas, ça dépend, et ce modèle continue à évoluer chaque jour. Il est accessible à tous, entièrement gratuit et met à la disposition des gens donc GPT-4 qui a été quand même un peu modifié mais ça reste quand même la puissance de GPT-4 qui est derrière ainsi que la dernière version de DALL-E qui est DALL-E 3. Pour utiliser Microsoft Copilot, soit vous vous rendez sur le moteur de recherche comme ici et en haut à droite, la fameuse icône Copilot. En cliquant dessus, vous ouvrez l'interface de chat. Pour le moment, on reste dans l'onglet Conversation. On ira ensemble découvrir l'onglet Rédiger juste après. Ici, quand vous êtes dans le chatbot de Copilot, vous devrez choisir un style de conversation qui indiquera si vous désirez obtenir une réponse originale, donc plus dans le mode créatif, pour démarrer une conversation originale et imaginative, ou plutôt informative et amicale, donc ça c'est dans le mode équilibré, ou alors le mode précis pour démarrer une conversation concise et simple. Si je choisis un style, il sera appliqué pour l'ensemble de la conversation. Je devrai créer une nouvelle conversation pour changer de style de conversation. Tout comme dans ChatGPT, on vous propose quelques demandes, quelques requêtes, quelques tâches que Copilot est capable de faire et des requêtes auxquelles il pourra répondre. Je trouve ces propositions plus diversifiées et utiles que celles que l'on retrouve dans ChatGPT car elles permettent vraiment de découvrir des tâches et des aides concrètes que Copilot est en mesure de faire pour vous. Donc dans ce cas-ci, il me propose « Écris une balade qui célèbre la beauté de la Terre » ou « Cliquez pour organiser mes onglets dans le navigateur Edge » ou alors « Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la dernière ?» 3 petits points. Et donc ça, c'est comme pour ChatGPT. Malheureusement, le reste du prompt ne s'affiche pas. Et si je clique dessus, ça va directement, automatiquement lancer la réponse, la génération de la réponse. En voici d'autres. Je cherche des meubles faits à la main pour mon petit appartement. Ou alors calculer ma facture d'énergie si je passe du gaz à l'électricité. Il y a une icône à côté de chaque prompt qui donne une indication en plus sur le sujet. Donc voilà, je cherche des meubles faits à la main pour mon appartement, c'est l'icône Shopping. Copilot va me proposer des sites en Belgique qui proposent ce genre de produits et services. Alors pour entrer une requête, vous écrivez cette dernière tout en bas, là dans Posez-moi une question. Il est possible de l'enregistrer en audio. Une fois que vous avez fini d'enregistrer l'audio, il sera converti en format texte. Ou alors vous ajoutez une image directement. Le prompt peut avoir jusqu'à 4000 caractères maximum, ce qui n'est pas tant que ça finalement si vous comptez faire un copier-coller de tout un script d'une vidéo que vous avez créée ou lui demander d'analyser la page de vente, le texte de la page de vente de votre nouvelle offre. Pour commencer une nouvelle conversation, je clique sur la bulle. Il est marqué nouvelle rubrique, mais il s'agit bien d'une nouvelle conversation. Tout en haut, l'icône pour avoir accès à vos précédentes, à l'historique de vos conversations se trouve ici. Et là, on va tester un prompt qu'on a déjà utilisé auparavant avec ChatGPT pour comparer. Écris une publication Instagram expliquant aux gens pourquoi c'est super important de connaître sa cible, son audience cible, afin de s'adresser à elle quand on parle de nos offres. Écris avec humour pour capter l'attention. Alors dans ce cas-ci, je vais enlever le « écrit avec humour pour capter l'attention » et je vais demander d'abord le mode plus précis. Et en fonction du mode que vous choisissez, vous voyez, il y a l'arrière-plan qui change de couleur. Envoyer. Il est en train de réfléchir. Bien sûr, voici une suggestion pour votre publication Instagram.
Et il termine avec des hashtags et il donne un nom à la conversation, l'importance de connaître son audience cible. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Tout d'abord, on retrouve les icônes pouce en l'air, pouce en bas, ainsi que celui pour faire le copier-coller, ajouter le texte tel qu'il est dans le presse-papier. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a possibilité d'exporter directement le contenu de la réponse, de le télécharger directement en tant que document, docs, ou en tant que fichier PDF, ou que texte, format texte. Ça, c'est bien pratique. Ce qui est différent aussi, c'est que Copilot, une fois ma réponse générée, va me proposer quelques idées pour continuer la discussion. Comment puis-je identifier mon audience cible? Quels sont les avantages de la publicité sur Instagram? Pouvez-vous me donner des exemples d'offres? On va continuer à discuter avec lui et peaufiner. Et alors là, écrit avec humour pour capter l'attention. Bien sûr, voici une version humoristique de la même publication. Il a effectivement ajouté quelques touches d'humour. Alors vous voyez ici en dessous apparaît 2 sur 30. Ça, on ne retrouve pas dans ChatGPT. En fait, dans Copilot, vous ne pouvez faire que 30 demandes maximum dans une même conversation. Donc si je commence en lui demandant un article de blog, puis en anglais, faire un résumé, me donner d'autres exemples, puis la même chose mais avec en style article sur un autre sujet, etc. Eh bien, une fois 30 demandes faites, il sera plus possible d'en faire en plus et profiter du contexte que l'on a créé dans cette conversation. Il faut créer une nouvelle conversation. Donc là, vous voyez, j'étais dans le mode plus précis. Je vais poser la même question, donc écrit une publication. Je vais poser la même question avec le mode plus créatif. On va voir s'il y a une différence. Et on se retrouve avec un autre style. Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la connaissance de sa cible. Vous savez, quand on crée ou on vend un produit ou un service, il est essentiel de savoir à qui on s'adresse, pourquoi, etc. Donc la réponse est quand même plus longue et il laisse une plus grande place à Copilot, au modèle, à être lui-même créatif et apporter son input, plutôt que de rester précis par rapport à des faits. De mon expérience, en tout cas que j'en ai fait, j'avais envie de dire qu'il y a certaines requêtes pour lesquelles vous allez vraiment pas trouver de différence notable entre les différents modes de conversation, et il y en a d'autres où c'est un petit peu plus flagrant. Alors un autre exemple, je crée une nouvelle conversation et je vais tester la génération d'images en testant DALL-E. Génère l'image d'un petit chat qui chasse les papillons dans un style cartoon. Est-ce qu'il est capable de répondre à ma demande? Bonjour, ceci est Bing. Je vais essayer de créer ça. Et en fait, il n'y arrive pas. Donc ici, dans Copilot, depuis l'interface Edge, il n'y a pas possibilité de générer les images. On verra que c'est tout à fait possible quand on est sur le site internet de Microsoft Copilot. Alors, on vient de voir donc l'onglet Conversation. Allons voir dans Rédiger. Et là, c'est vraiment une interface pour vous permettre de créer facilement du contenu de toutes sortes. Vous choisissez le ton. Vous pouvez en ajouter un en plus, impatient, etc. Est-ce que c'est juste du texte, format email, avec des bullet points pour émettre des idées ou faire des listes, ou un style de blog pour un post? Donc, écrit toujours la publication Instagram, on va mettre blog. Moyen, on va générer un brouillon et ici vous avez l'aperçu du résultat. Et là il me sort un super long article. Waouh, c'est impressionnant. Là, il y a vraiment du contenu sur ce sujet-là. Il y a vraiment moyen d'en faire un article de blog. Eh bien, j'ai demandé moyen. Si j'avais demandé en longueur long, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Voilà, j'espère que cet article vous a plu et qu'il vous a donné envie, de connaître plus votre cible. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet ou si vous avez besoin d'aide pour créer votre persona ou votre stratégie marketing digitale, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner dans votre projet. Merci de m'avoir lu et à bientôt. Waouh! Ok, super. Et encore une fois, il me propose d'autres questions qui sont en rapport avec ça. Comment créer un persona? Quels sont les avantages de connaître sa cible? Ok, très bien. Donc là, c'est pour l'utilisation de Copilot depuis l'interface du moteur de recherche Bing. Mais Copilot, je vous le disais, a dorénavant son propre site internet, copilot.microsoft.com. Il vous suffira de vous connecter avec votre compte Outlook
Hotmail ou un autre produit Microsoft, ou alors de créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Sur la droite, vous allez retrouver toutes les conversations précédentes. Et en fin de réponse, Copilot indique ses sources et les sites où il a été puisé l'information. Avec Copilot, je peux aussi importer une image pour la faire analyser par l'IA. Ajouter une image, soit prendre une photo. Je vais charger à partir de l'ordinateur. Et je lui demande d'écrire cette photo. Tant que vous voyez apparaître le petit carré « Arrêtez de répondre », c'est qu'il est en train de réfléchir. Voilà, donc cette photo montre une capture d'écran de transaction réussie. Waouh, pas mal! J'ai effectivement là fait une capture d'écran de toutes les ventes que j'avais fait en un week-end grâce à ma chaîne YouTube, avec 2 personnes dont les visages sont floutés en arrière-plan. Le texte « Merci YouTube » est affiché en gros au bas de l'image. La partie supérieure de l'image montre une liste de transactions financières marquées comme réussies, avec des montants spécifiques en euros et des descriptions associées. Les descriptions indiquent différents packs et séances tels que pack business complet et séance 1-to-1, parle-moi de ton projet. Une femme porte une robe verte à pois blancs, elle lève les bras montrant son poignet. Ok, quand même ça c'est super. Et il faut savoir que cette fonctionnalité, elle va s'améliorer avec le temps parce que la firme Microsoft va mettre en place petit à petit la recherche multimodale qui va combiner GPT-4 avec la recherche d'images Bing et les données de recherche web pour offrir une meilleure compréhension des images lors de vos requêtes. Microsoft avait d'ailleurs dévoilé un exemple avec l'analyse du décollage d'une navette spatiale. Donc il avait donné à Microsoft Copilot, il avait uploadé l'image d'un lancer de fusée, de navette spatiale. Le système traditionnel actuel, il est capable de décrire le contenu de l'image de manière générique, comme il l'a fait ici avec moi. Voilà, c'est une navette spatiale qui décolle, blablabla. Mais plus tard, grâce à la recherche, Copilot sera en mesure d'identifier la navette exacte, donc de quelle navette il s'agit, et le jour de son lancement. Donc de pousser l'analyse encore à un niveau supérieur. Je peux aussi lui donner l'URL d'une page de vente, ou ici, voilà, de la page d'accueil de mon site internet. Génère un récapitulatif de cette page. C'est une plateforme qui propose des formations en ligne pour les entrepreneurs. Voici un aperçu des formations disponibles. Et je peux très bien maintenant lui demander d'optimiser pour que ce soit mieux pour le référencement avec des bons mots-clés. Mais par contre, là voilà, maintenant on est sur le site de Copilot. La seule chose que j'ai oublié de vous montrer par rapport à ça, quand vous êtes sur Edge, sur le moteur de recherche, dans Conversation, je vais créer une nouvelle. Je peux très bien aller sur mon site internet et demander directement « Décris-moi cette page ». Et c'est parti. Ça, c'est bien pratique. Ok, retour sur le site internet de Copilot. Allez, on va essayer ici. Génère l'image d'un petit chat qui chasse des papillons dans un style cartoon. Je vais essayer de créer cela. Il a compris qu'il y avait un chat. Et voilà mon petit chat. 4 propositions. Ici à droite, on retrouve quelques plugins. Bon, il n'y en a pas énormément sur Copilot. Il y a notamment Kayak. Le système de plugins, c'est nouveau, donc il n'y a pas encore beaucoup de choix. Pour les activer, je dois créer à chaque fois une nouvelle conversation. Donc ici, j'ai créé une nouvelle rubrique, donc nouvelle conversation. Instacart, recette de pot-au-feu. Une recette de pot-au-feu avec le plugin Instacart. Donc on commence par les ingrédients, les instructions et quelques recettes. Mais là, je vois pas trop le rapport avec le plugin. Alors vous me direz peut-être, qu'est-ce qu'il faut utiliser, ChatGPT ou Copilot? Alors avant de vous donner quelques arguments et quelques éléments de réponse, je vous propose de faire la même requête à ChatGPT et Copilot en simultané. Nouvelle rubrique. Je demande à Copilot de créer un calendrier éditorial pour mon compte Instagram de marketing digital pour janvier 2024. Différents formats.
Bien sûr, voici un calendrier éditorial. Alors, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé. Là, il s'est juste contenté de me donner les journées internationales, etc. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un calendrier avec des exemples concrets de publications Instagram pour le thème du marketing digital. Propose-moi différents formats. Je m'excuse pour la confusion. Voici des exemples concrets. Ah, voilà, c'est ça. Mettez en avant un produit ou un service de votre entreprise. Utilisez une image de haute qualité. Publication de blog. Partagez un article de blog. Ok, là, il me propose plein de styles de publication, avec publication sur les coulisses de mon entreprise. Faire un sondage. Avec cela, créer un calendrier éditorial pour janvier avec la date, le sujet, le format de la publication. « 1er janvier, sujet célébration du Nouvel An, format de la publication, image festive avec un message de vœux pour la nouvelle année, utilisez des hashtags tels que 4 janvier, sujet sensibilisation au braille, format de la publication, infographie, journée internationale du câlin, non. Là, désolé, Copilot, mais je suis pas tout à fait d'accord, on tourne en rond. Rendez-vous sur ChatGPT. Créer un calendrier éditorial pour mon compte Instagram de marketing digital pour janvier. Différents formats. Je vous suggère une variété de contenus adaptés à différents formats, tels que des publications, des stories, des réels, etc. Un plan hebdomadaire pour le mois de janvier. Jour 1, une publication, tendance du marketing digital en 2024. Jour 2, on fait une story, sondage interactif sur les stratégies de marketing digital préférées. Jour 3, un réel, les astuces rapides pour améliorer la visibilité en ligne. Là, alors il y a juste que IGTV, ça n'existe plus trop, on n'en parle plus trop. Interview avec un expert en marketing digital, story, réel, publication, astuces bonus et rappels. Voilà, c'est exactement de ça dont je parlais. Et préparation pour février. Ce calendrier flexible, etc. Génial. Mais c'est intéressant de voir un petit peu la différence pour la même demande, la même requête avec Copilot. Donc, maintenant qu'on a fait ça, pour répondre à la question, plutôt utiliser ChatGPT ou Copilot, je dirais que vous choisirez d'utiliser l'un plutôt que l'autre en fonction de différents éléments. Tout d'abord, le premier, Copilot est gratuit. Il vous permet d'utiliser GPT-4 gratuitement sans devoir payer les 20 € et quelques, comme c'est le cas avec le compte ChatGPT+. Je rappelle tout de même que si à la base c'est le modèle GPT-4 qui est utilisé par Microsoft, la société a tout de même fait ses propres modifications du modèle depuis. Donc le modèle utilisé par Copilot, le LLM, est GPT-4 modifié, qui s'appelle, si ça vous intéresse, Prometheus. Et c'est gratuit. Donc le premier élément, c'est gratuit. Deuxième élément de réflexion, ChatGPT ne limite pas, avec ChatGPT, il n'y a pas de limite de 30 requêtes par conversation, comme dans Copilot. Dans Copilot, il y a moins de choix de plugins, on vient de le voir. Copilot, il y a moins de customisation possible, donc il n'y a pas d'instructions personnalisées comme dans ChatGPT, pour lui donner déjà un contexte. Et il n'y a pas moyen non plus de customiser la façon dont vous désirez que Copilot vous réponde, alors que dans ChatGPT, c'est possible. Il n'y a pas de GPT dans Copilot, ni la possibilité de créer son propre GPT. L'avantage de Copilot, par contre, c'est que si vous faites une recherche de choses actuelles, Copilot est mieux que ChatGPT, moi je trouve, en tout cas vraiment pour des infos courantes. Et l'avantage, c'est qu'il y a vraiment les liens qui apparaissent dans le texte à la fin. Donc si je demande plombier à Calais ici dans Copilot, j'ai directement les liens. Et la façon de présenter les liens, je trouve, est plus aboutie que dans ChatGPT. Bon, là, il n'a pas compris. Je cherche un plombier à Calais. Là, il fait une recherche dans Bing.
Bon, là, il me l'a mise en anglais. C'est pas grave, je pourrais lui demander la même chose en français. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est que les liens, ils apparaissent comme ceci. Voilà. Donc, si je clique dessus, j'atterris sur le site où il a trouvé l'information. Mais je trouve quand même la façon dont Copilot présente les liens beaucoup plus aboutie. Ensuite, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que Copilot propose des idées pour continuer la conversation. Et il permet également d'exporter le texte directement en format Word ou PDF. Et Copilot est très bien aussi pour des infos actuelles, pour lesquelles vous savez que ça a été mis à jour il n'y a pas longtemps. Mais par contre, c'est en kikinant à chercher, aller faire une recherche avec Google parce que il vous faudra aller sur plusieurs sites, trouver la page spécifique, peut-être ouvrir un document sur le site, etc. Tandis que si vous faites la demande dans Copilot, lui fera tout le travail à votre place et ça, c'est quand même franchement génial. Et rien ne vous empêche non plus d'ouvrir les deux interfaces, l'un à côté de l'autre, ChatGPT et Copilot, et faire la même demande simultanément. Et puis, vous allez reprendre dans l'un des deux les deux réponses. Vous faites donc un copier-coller et vous demandez au modèle de fusionner les deux.